Monsieur Ramakers, Monsieur Verest. enchanté de vous voir. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je suis impatient de voir comment Orange peut nous aider. D'accord. Monsieur Verest, avant de commencer, j'ai cru comprendre que nous avions une vingtaine de minutes. Est-ce que c'est correct? C'est exact, oui. Ok, Oui, tout à donc fait. je vais me tenir à vos 20 minutes. C'est parfait. Si vous me permettez, j'ai prévu un petit agenda. D'abord, je voudrais parcourir avec vous votre situation actuelle, ce qui se passe aujourd'hui, vers où vous voulez aller et Ouais. quel est le drive derrière ça. Deuxièmement, vous présenter un peu les solutions Orange pour voir Ouais. jusqu'où vous connaissez Orange déjà et avec quelles solutions on peut vous aider dans le futur. Et puis un petit récap et les next steps éventuels si on se met d'accord. C'est parfait, impeccable. Donc premièrement, si vous voudriez un peu expliquer le contexte actuel Ouais. de votre société. Oui, certainement, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que Trafic a été racheté par GAFA Asia. GAFA Asia est une société internationale spécialisée dans l'exploitation de concepts retail. Ça veut dire qu'on a une expertise assez importante pour, effectivement, sur base d'une image de marque, sur base d'un concept, aller exploiter et développer ce concept-là. Et donc, nous avons racheté, effectivement, Trafic il y a 3 mois maintenant. On a, en préparation de ce rachat, toute une série de plans. Et donc, mon rôle, c'est effectivement d'aller veiller à ce qu'on exécute ces plans pour, effectivement, développer Trafic le mieux possible. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous voudriez changer de solution éventuellement? Je parle des solutions IT, d'opérateurs, parce que vous avez quelques fournisseurs actuels Oui, c'est exact. existants. Pourquoi vous consultez exactement le marché aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une infrastructure qui, par rapport au passé, a rempli son rôle. On a un ERP, on a un MPLS qui est en ordre, on a des GSM, etc., de l'email, enfin tous les éléments classiques. La réalité, c'est que nos plans sont assez ambitieux. Et je ne suis pas tout à fait certain que les fournisseurs actuels vont être capables de suivre dans les années à venir. Et donc mon but, c'est effectivement, et on est en discussion avec notre fournisseur actuel, mais aussi d'aller voir avec d'autres parties pour voir quelles sont les possibilités et trouver le partenaire qui pourra nous suivre, parce que le but, c'est tout de même d'accélérer sérieusement la cadence. D'accord. J'ai fait un peu de recherche avant notre rendez-vous, bien évidemment, et je voudrais vérifier avec vous si ces données sont encore correctes. Oui, certainement. Ou toujours correctes. Donc, vous avez plus ou moins 80 magasins, 84 pour être précis, oui, ça? Oui, tout à fait, 84 magasins, majorité dans le sud du pays, quelques-uns au Luxembourg, quelques-uns en France. D'accord. Et si je ne me trompe pas, vous êtes surtout situé dans des zones rurales ou près des plus petites villes? Oui, on n'est pas dans les zones immédiatement proches, classiques qu'on voit sur les autoroutes d'accès, etc. Il y a une certaine proximité qui a été développée, et c'est assez propre au concept d'ailleurs. Et pourquoi le développement dans cette... Mais en fait, donc il y a différents éléments. Un, ça permet de développer une proximité près des gens où la concurrence n'est pas encore présente. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, par rapport à ça, l'avantage aussi, c'est que le coût des installations est vachement plus bas que sur les grandes routes d'accès aux autoroutes, etc., où la structure de coût est assez lourde, quoi. Donc, et ça nous différencie aussi, cette proximité, nous différencie assez fort de ce que vous retrouvez dans les centres-villes, Blocker, Kruid, FAT, etc., qui sont plutôt dans les centres-villes, et ce n'est pas les endroits où on voudrait aller. Ça coûte très cher, la concurrence est très élevée, et on a développé une proximité qui est assez forte. Maintenant, pour définir où vous mettrez éventuellement un magasin suivant, quel est l'exercice? C'est toujours c'est pas évident, c'est pas une science exacte, hein. Donc aujourd'hui, on a des bases de données avec le nombre de passages, des choses assez statiques évidemment. Donc passage sur les rues. Deuxièmement, on a bien sûr les cartes de fidélité de nos clients qui nous permettent d'avoir une idée des zones de chalandise. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de critères que vous utilisez? Si, on a des critères sur base de ces éléments que je vous avais mentionnés. Mais voilà, ça reste toujours... Et la mise en place d'un magasin est un investissement assez conséquent tout de même. Donc, on doit être attentif à faire ça le mieux possible. Et à court et mi-long terme, quelles sont vos ambitions par rapport à de nouveaux magasins, par exemple? C'est effectivement assez important. Donc aujourd'hui, comme je disais, on est principalement installé dans le sud du pays. Le but, c'est effectivement
d'aller revoir le réseau dans le sud du pays, c'est une première chose. Deuxièmement, avoir une extension dans le nord du pays. On a déjà quelques magasins qui sont en zone néerlandophone. Le but est d'aller, effectivement, comme on le fait déjà, d'aller étendre le réseau là. Ensuite, on a la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les délais, la révision du réseau actuel dans l'année, année et demie, et après ça, il va falloir commencer à envisager les ouvertures dans de nouveaux endroits. Oui. Au niveau IT, quand vous ouvrez un nouveau magasin, est-ce que c'est assez challenging pour ouvrir, disons, pour installer l'infrastructure dans le magasin, ou est-ce que vous avez toujours le temps pour l'infrastructure par rapport au délai d'installation? Il y a différentes choses. Il y a l'approche traditionnelle, effectivement, il y a une planification sur les magasins. Bon, l'obtention de la connectivité est quelque chose qui prend 1 mois et demi à peu près. Donc, mais par rapport à nos planifications, c'est quelque chose qui se passe relativement bien. Ce qui est un peu plus challenging, c'est on voudrait aussi, en complément de ce qu'on fait, travailler sur des pop-up stores. Et là, le but est d'aller beaucoup plus vite. Ça va être une difficulté, c'est clair. Je crois que ce sont des choses avec lesquelles on peut certainement vous aider, mais on va y revenir après. Autre chose, vous avez parlé de vos magasins, vous avez parlé de l'emplacement géographique. Par rapport à votre personnel et vos produits et services que vous offrez aujourd'hui d'un côté et par rapport à vos clients de l'autre, comment se passe cette interaction par rapport à l'endroit géographique et les concurrents aussi? Par rapport à la concurrence, aujourd'hui, on essaye de trouver des endroits où la concurrence n'est pas trop importante. Donc on essaye de ne pas générer cette concurrence de manière frontale et au contraire d'aller plutôt près des clients. Par rapport aux gens, donc les employés qui travaillent dans les magasins sont des employés en grande partie fixes qui travaillent dans un magasin. Il y a bien sûr un pourcentage d'intérimaires. Il y a quelques personnes qui sont mobiles d'un magasin à l'autre pour permettre effectivement de parer à des déficiences. En outre, il y a des area managers qui vont passer d'un magasin à l'autre parce qu'ils sont responsables d'une certaine zone. Ils doivent suivre ce qui se passe dans tous les magasins. Voilà. Et ce suivi se passe d'une façon plutôt manuelle ou plutôt digitale avec des outils digitaux? Il y a bien sûr des outils digitaux. Ces gens sont équipés d'une part d'un GSM, d'autre part d'un ordinateur portable. Ce qui est encore peu digitalisé, c'est vraiment l'interaction dans le sens où l'ERP qui a été mis en place du côté de trafic est un ERP qui est géré entièrement par trafic, qui est sur la mesure du trafic, mais qui est assez statique dans le sens où, par exemple, typiquement pour la rotation des stocks est beaucoup trop basse. Les temps de commande, on commande une fois toutes les 2 semaines, donc il va falloir accélérer tout ça. Alors on va ramener effectivement, venant de GAFA Asia, tout un ERP qui doit être installé, qui sera en grande partie dans le cloud d'ailleurs, et ça devrait permettre d'aller beaucoup plus vite. D'autre part, l'interaction entre les magasins et les bureaux centraux et entre les différents magasins doit être beaucoup plus important. Les gens doivent regarder ce qui se passe dans les autres magasins. Et le bureau central doit aussi voir ce qui se passe dans les magasins pour voir ce qui marche bien. Et en tirer des leçons, répliquer les choses qui fonctionnent bien, sans parler même de l'interaction entre le site web et effectivement les magasins physiques. D'accord. Donc si je comprends bien, pour résumer ce que vous venez de dire, premièrement, vous êtes en train d'étendre les zones géographiques, c'est-à-dire le nombre de magasins, plutôt vers le nord et je suppose en France et au Luxembourg aussi. Deuxièmement, par rapport au projet que vous avez en cours au niveau IT, vous êtes surtout en train de migrer vers le cloud, si je comprends bien. Oui, absolument. C'est uniquement pour votre customer facing portal ou c'est pour toutes vos applications? Non, c'est pour beaucoup d'applications. Comme je disais là tantôt, il y a l'email, Office de manière très classique. Le but est de rajouter tout ce qui est UC parce qu'on est dans la transformation digitale et donc les gens doivent interagir, c'est vraiment essentiel et donc il faut rajouter des outils supplémentaires au niveau de l'interaction. C'est dans le cloud donc en partie certainement, le RP sera dans le cloud majoritairement. Donc on va avoir une partie qui reste tout de même propre, mais il y a une bonne partie qui va aller dans le cloud. D'accord, ok. Dernière question avant que je passe peut-être à la partie interactive sur Orange. Au niveau de vos produits et services par rapport à vos concurrents, si je comprends bien, et à vous de valider ou de me confirmer, c'est que vos produits et services sont dans la catégorie basse des prix du marché. Vous êtes très agressif à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous gérez cette partie-là en gardant la concurrence
Est-ce que vous avez un focus spécifique sur quelques produits ou est-ce que c'est général Non, il y a tout de même, globalement, bien sûr, il y a une politique de prix qui se veut agressive, mais qui est surtout drivée par quelques locomotives. Aujourd'hui, les gens des achats font déjà du bon travail, mais on va pouvoir renforcer ça, étant donné que le but, au niveau GAFA Asia, on a des acheteurs centraux qui vont acheter avec des volumes beaucoup plus importants, ce qui va pouvoir effectivement permettre de renforcer sur certains produits phares, qu'on va mettre aussi bien dans les magasins physiques que dans la partie web, qui vont être des produits phares au niveau prix et qui doivent attirer les gens, effectivement, que ce soit sur le web ou le magasin physique. D'accord. J'ai entendu maintenant beaucoup de choses, Monsieur Verhest. Si c'est OK pour vous, on va passer maintenant à la présentation Orange. Ouais. Je vais vous présenter quelques slides. Je propose que ça reste très interactif. Donc, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser. Peut-être moi aussi, j'aurai des questions au cours de la présentation. Mais voilà. Donc, vous connaissez Orange aujourd'hui. Orange est un grand groupe international. Est-ce que vous... un grand groupe international, vous savez un peu plus, à part Mobistar, ex-Orange, ici en Belgique ou... Non, mais c'est clair que je connais Orange de l'avoir déjà vu dans notre pays en tant qu'opérateur et opérateur international. Pour moi, en Belgique, c'est principalement Mobistar, donc opérateur mobile en premier lieu. Oui, ok. Sachez que Orange est beaucoup plus que ça. Au niveau mondial, on est présent dans pas mal de pays pour tout ce qui est connectivité, sécurité. Les produits et services, on va en revenir plus en détail un peu plus loin, mais juste pour vous dire qu'on a une présence globale, donc si vous allez étendre vers d'autres pays, on sait parfaitement vous suivre. Donc, quand on voit les trends du marché, on voit qu'il y a 4 gros trends qui sont là aujourd'hui depuis 4 ans maintenant et qui augmentent fortement parmi les sociétés. Le premier, c'est Big Data. Vous m'avez parlé du cloud tantôt, vous passez pas mal d'applications, de solutions dans le cloud. Deuxièmement, c'est l'adoption de tout ce qui est nouvelles technologies. Vous avez parlé des laptops, des mobiles, de la mobilité pour vos employés. Tout ce qui touche aux technologies mobiles même, les GSM, les iPads, etc. Et puis tout ce qui touche au digital design, donc pour mettre tout dans le cloud et pour digitaliser vos solutions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui augmente fortement. Alors pour suivre et être en avant sur le marché, on voit qu'il y a 3 domaines dans lesquels il faut être très fonctionnel et très efficace. C'est premièrement tout ce qui touche à la rapidité de mettre en fonction quelque chose par rapport au marché, de pouvoir suivre rapidement. Il faut aller très vite. Deuxièmement, c'est tout ce qui touche au scale. Vous avez confirmé que vous voulez étendre votre business vers d'autres géographies. Donc ça, c'est l'avantage du scalability. Oui, et avec GAFA Asia, par essence même, on a l'échelle. Voilà, donc ça confirme aussi que vous êtes en bonne ligne avec les stratégies. Et troisièmement, c'est tout ce qui touche au customer value. Donc vous êtes dans le non-food. Vous avez quelques produits sur lesquels vous vous focalisez agressivement d'une façon saisonnière. Par exemple, maintenant, j'ai vu les barbecues et les bubble butts, etc. Donc c'est encore, ça prouve encore cela. Dans ce cadre-là, Orange a été nommé par Boston Consulting Group, qui est la source de l'organisation la plus innovative d'Europe. Pourquoi? Parce qu'on vient de démontrer les 4 domaines dans lesquels il faut être proactivement actif pour pouvoir être innovant. Et Orange est pionnier dans certaines activités comme la mobilité et la digitalisation par rapport à ça, ce qui met en évidence notre avantage dans le marché pour vous en tant que client. Alors ici, c'est une évolution des technologies. D'un côté, vous avez tout ce qui touche aux technologies mobiles, mais aussi au niveau des bandes passantes qui évoluent. Donc, le big data est très important, votre data évolue aussi. Nous, on peut permettre aux clients d'avoir de plus en plus de bandes passantes et d'avoir une abondance et un peace of mind. Et je crois que c'est ça le plus important vers le futur, d'évoluer d'une façon flexible et non pas statique par rapport à la connectivité. Quand on regarde les solutions que nous, on peut vous offrir par rapport à ce que vous venez de dire, on a la sécurité, on a tout ce qui touche à la connectivité avec les employés, la connectivité avec les clients et tout ce qui touche au réseau mobile. Dans ce centre-là, vous voyez que le 4G, la fibre, l'IoT et le VDSL encore aujourd'hui sont des technologies assez importantes
pour vous soutenir dans la croissance de votre entreprise. Ouais. Alors, les piliers les plus importants pour nous, c'est tout ce qui touche à l'expertise des gens et l'expertise au niveau du project management. Donc, Orange est une société qui met à disposition ses effectifs pour vous aider à croître. Donc, à partir du moment où vous avez décidé d'aller dans une certaine direction, jusqu'à la fin des solutions, de l'implémentation des solutions. Si on regarde au niveau de l'account management et au niveau de la gestion du compte, premièrement, on a certaines certifications qui sont importantes dans un certain business. Dans le retail, je sais que c'est important. Healthcare, gouvernement, ce sont des choses qu'on soutient journalièrement. Deuxièmement, on a un service account management qui est très dédié. On a un Customer Service Representative, donc quelqu'un qui vous représente au sein d'Orange. Quand vous avez un problème ou une situation que vous ne savez pas résoudre, cette personne est dédicacée à votre société. Troisièmement, on a des Solution Architects qui permettent de faire un design de vos solutions. Et puis, quatrièmement, à chaque fois que vous avez un projet que vous voulez mettre en place, on a des Project Leaders qui vous accompagnent là-dedans. Alors, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles vous devez choisir Orange dans votre cadre spécifiquement? Premièrement, parce qu'on est pionnier dans la digitalisation et tout ce qui touche à la mobilité, à la sécurité et au fixe et les réseaux fixes et l'IoT. Deuxièmement, on a une équipe dédiée d'experts que je viens de vous dire. Troisièmement, on est très flexible et on est career independent. On peut vous offrir des solutions de carrière allant d'Orange jusqu'à d'autres carrières. Quatrièmement, on a plus de 20 ans d'expérience dans la mobilité et dans les solutions de data intégrées. Et puis finalement, on est présent dans plus de 220 pays qui vous donnent un avantage d'échelle par rapport à ce qu'on peut offrir. Alors dernièrement, ça c'est le dernier slide, avant de finaliser, ça c'est un exemple des clients qu'on a. Quand on regarde le retail, vous voyez quelques exemples. Il y a peut-être aussi des concurrents un peu indirects, Oui, je vois Blocker par exemple. Absolument. Donc pour vous dire qu'on a une expérience vraiment dans le retail et qu'on peut vous aider. Ouais. La question maintenant est, les étapes suivantes qu'on peut faire avec Trafic. Ouais. On a parlé de la mobilité, on a parlé de tout ce qui touche à l'IoT, Ouais. on a parlé de tout ce qui touche à la sécurité parce que vous parliez de cloud, on a parlé du cloud également et de la connectivité. Ce que j'aimerais bien faire, puisqu'on n'avait que 20 minutes, M. Verhelst, c'est de faire un suivi, d'avoir un meeting suivant où nous pouvons plus en détail discuter de ces points-là. Est-ce que en déant les 2-3 semaines, ça vous arrangerait? Oui, ça peut certainement se faire. D'accord. Aucun problème. Alors, je vais vous envoyer quelques dates afin de fixer ce nouveau rendez-vous et d'aller plus en détail sur ces points. Ouais. Je vous enverrai aussi un email avec les points qu'on a discutés aujourd'hui pour vous confirmer ce dont on a discuté et pour voir s'il y a encore des points. Qui est-ce qu'on va mettre dans cette réunion? Les gens de marketing. C'est pas grave, continue. Non, continue. les gens de marketing. Parce que c'est le business. Non? Bon, ok, c'est comme tu veux. Solution Architect. Ouais, C'est pour réfléchir avec le client. Okay, peut-être c'est ici chez Orange comme ça, mais chez un Verizon ou autre, c'était pas... non, je veux dire de chez Trafic. Ah oui, ok. Ah oui, ok. C'est pas grave. Ok, cut, renouveau. Qui est-ce que je dois mettre dans la réunion? Alors, ce que je vous propose, M. Verhelst, c'est que vous emmenez quelqu'un de votre service marketing pour réfléchir avec nous, ou avec vous plutôt, sur ce qu'on peut offrir dans les solutions data, sécurité, mais focalisé sur vos clients. Ouais. Donc, tout ce qui touche au customer value. Je crois que le marketing est très important. Ouais, ok, ça va, parfait. Mais je les ferai venir. Ok, ça va, il n'y a pas de souci avec marketing, le champ d'IT aussi, je présume. Ouais. Oui, Okay, je suppose que vous serez présent également. Oui, absolument. Oui. D'accord. Oui. Okay. Donc, surtout des gens de l'IT, de marketing, bien, bien évidemment. Oui, voilà, je crois que c'est les gens les plus importants. Sécurité, je ne sais pas, est-ce que votre département gère aussi cette partie-là? Sécurité, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont être faites justement par GAFA Asia dans ce domaine. D'accord, donc si je comprends bien, GAFA Asia est responsable pour la partie sécurité à partir de l'Asie alors? Oui, sur la partie applicative, les RP, etc. Oui, mais je crois que de toute façon, ce serait pas mal d'aussi parler de
de la sécurité, Oui, ça puisque peut. ça couvre Ouais. pas mal de solutions que vous avez aujourd'hui et que vous voulez avoir dans le futur. Donc Ouais. ça a un impact, Ouais, important. Ok, ça va, mais c'est parfait. Ben, on va faire comme ça alors. Merci, J'attends vos monsieur. propositions. Merci, monsieur Ramakers. À bientôt. À bientôt.